Saviez-vous que 90% des friandises vendues en Europe viennent en vérité d'Asie? Ces friandises que vous pensez saines pour votre chien cachent en réalité une vérité bien différente. Des syndromes comme celui du loup-garou voient même le jour et tuent nos chiens à petit feu avec ces mauvaises friandises que l'on retrouve pourtant partout. Des toxiques, des promesses mensongères et des méthodes de fabrication douteuses. Mais rassurez-vous, je vais aussi vous donner les clés pour faire les bons choix et protéger la santé de votre chien. Alors restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous dire pourra littéralement sauver la vie de votre loulou. Commençons par le plus alarmant, les friandises importées d'Asie. Ces produits colorés et bon marché cachent des dangers mortels. Avez-vous déjà entendu parler du syndrome du loup-garou? C'est le surnom donné à un syndrome neurologique grave qui a touché des centaines de chiens en Europe. Et la cause? Des neurotoxiques présents dans certaines friandises. Ces friandises contiennent souvent des produits cancérigènes interdits pour l'alimentation humaine en Europe, des colorants artificiels qui s'accumulent dans le foie de votre animal et des additifs non déclarés aux effets neurotoxiques. Mais alors, comment les repérer? Méfiez-vous des friandises très colorées, rouges, vertes, fluo, vendues à prix cassé. La santé de votre chien vaut plus que ces quelques euros économisés. Le premier signal d'alerte, c'est un signal d'alerte visuel. Les colorants artificiels vifs donnent une couleur qui n'est absolument pas naturelle aux friandises pour votre chien. Si vous voyez des friandises aux couleurs pétantes, chatoyantes dans les rayons ou sur internet, surtout ne les offrez pas à votre chien. Deuxième critère important, méfiez-vous des prix bas. Si le prix de vos friandises pour chien au poulet est bien moins cher que celui de la viande de poulet séché, c'est certainement que ces friandises contiennent autre chose que du poulet dedans. La troisième information, c'est sur l'étiquette. En effet, sur bon nombre de friandises industrielles importées, il n'y a pas le numéro d'agrément de celui qui produit, mais uniquement les coordonnées de l'entreprise qui les distribue. Le quatrième signal, c'est les traductions et les compositions approximatives. Si vous voyez sur l'emballage sous-produits végétaux, sous-produits animaux en guise de composition, fuyez ces friandises. Et s'il est possible de trouver des friandises rouges colorées naturellement, ce n'est quand même pas la grande majorité. Quels sont les dangers concrets pour votre chien si vous lui donnez des friandises avec un des éléments que l'on vient de citer? Il y a le premier danger, les neurotoxiques qui affectent son système nerveux. Il y a aussi le danger avec les colorants qui s'accumulent dans son foie et auront des effets sur le long terme. Et ensuite, les produits cancérigènes qui sont bannis de l'alimentation humaine et qui, par définition, provoqueront chez lui certainement un cancer. C'est pour cette raison que nous vous recommandons les alternatives européennes. Mais malheureusement, si les alternatives européennes industrielles sont plus réglementées, elles cachent aussi des problèmes inquiétants pour la santé de votre chien. Les friandises industrielles que l'on voit à la télévision nous font de belles promesses. Nettoie les dents, combat le tartre, mais qu'en est-il vraiment? Côté santé dentaire, pour prouver son efficacité, il y a bien une étude qui a été faite dans les années 90, mais elle n'est malheureusement pas accessible au grand public. Dans l'étude à laquelle nous avons accès, il est effectivement prouvé que les sticks dentaires ont un effet positif sur l'hygiène bucco-dentaire des chiens testés. Mais qu'en est-il vraiment des conditions de cette étude? Eh bien, il faudrait donner 1 à 2 sticks par jour à votre chien pour qu'il commence à y avoir un effet positif. Remis au prix d'un sachet et en sachant qu'il faudrait donner 1 stick par jour à son chien pour avoir des effets significatifs, le prix de cette mastication devient vraiment importante. Surtout que cette étude a été conduite sur 120 chiens de races similaires sans prendre en considération leur comportement vis-à-vis de la mastication. Est-ce qu'ils ont tendance à gober ou est-ce qu'ils s'appliquent? On ne le saura jamais. Alors si vous offrez un stick dentaire comme celui-ci à votre chien dans l'espoir qu'il se retrouve avec les dents blanches comme sur le chien du paquet en question, ça va être loupé. Heureusement, il existe d'autres alternatives avec des résultats scientifiquement prouvés pour l'hygiène bucco-dentaire. Une autre étude a mis en avant que pour que ça soit vraiment efficace, ce n'était pas l'action mécanique qui avait tant un impact, mais plutôt la salivation liée à la mastication du chien. Ce qui est important pour choisir une bonne mastication pour votre chien, ce n'est pas le temps qu'il passe dessus, mais plutôt le nombre de pressions qu'il va pouvoir mettre avec sa mâchoire et ainsi la salive qu'il va en dégager. Donc si votre chien finit ceci en 2 bouchées, l'action sera plutôt inefficace. La dernière alternative pour donner des friandises à son chien serait donc du coup les friandises naturelles. Mais les friandises vendues comme naturelles ne sont pas toujours des alternatives fiables. De nombreuses friandises soi-disant naturelles sont en fait des supercheries pour vous cacher une partie de l'iceberg. Prenons par exemple ce groin de cochon. Il est blanchi avec des substances qui sont potentiellement cancérigènes. Et quand on prête vraiment attention, on se rend compte que sur ce fameux groin de cochon dit naturel, il y a des traces de peinture liées à son circuit de production. Quand on demande à l'animalerie en question l'étiquette, parce qu'il est vendu en vrac, donc l'étiquette sur laquelle est censée se présenter la composition analytique et le numéro du fabricant, impossible de l'obtenir. Certains vendeurs se cachent derrière le vrac pour vous dissimuler des informations clés. Mais on peut prendre un deuxième exemple avec cet anneau de peau de morue vendu à un prix défiant toute concurrence.
Quand on l'ouvre en deux, il y a une sacrée surprise. Regardez, l'intérieur est en fait de la peau de bœuf blanchie. Il n'y a pas du tout que de la peau de morue là-dedans. Mais là encore, tant qu'on ne l'a pas ouvert et donné à son chien, impossible de le détecter au moment de l'achat. D'ailleurs, sur l'étiquette, il est bien présenté comme un anneau de morue. Nous avons vu les friandises ultra colorées importées d'Asie, les friandises industrielles et les fausses friandises naturelles vendues par de grands groupes. Mais alors, quelles options nous reste-t-il ? Vous pensez vous tourner vers des friandises naturelles, vendues sur les marchés, ou par des petits producteurs sur Internet, mais attention à certains pièges. De nombreuses friandises soi-disant naturelles sont en réalité achetées à des traders puis remballées dans des garages insalubres. Elles sont dépourvues de numéro d'agrément et donc de traçabilité. Elles sont potentiellement contaminées par des bactéries comme la listeria ou la salmonelle et séchées dans des conditions non contrôlées. Alors méfiez-vous des produits marketing sur Internet et fiez-vous à la description des produits. Si vous ne trouvez pas toutes les informations dont vous avez besoin, n'hésitez pas à les demander à la personne qui vend les friandises. Laissez-moi vous parler d'une anecdote personnelle qui m'est arrivée il y a 6 mois. J'étais en contact avec un fournisseur breton pour intégrer des pots de poisson 100% fabriqués en France. Mais quand je lui pose quelques questions sur ses procédés de fabrication, je tombe en stupeur. Son secret de fabrication, le vent breton. Il ouvrait les portes de son atelier. Qui dit friandise naturelle dit friandise sensible. Pas d'additifs, pas de conservateurs. Donc il est absolument nécessaire d'avoir des procédés de fabrication ultra carrés pour ne pas rendre nos loulous malades. Et en creusant un peu plus, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas non plus de numéro d'agrément. Donc techniquement, c'était impossible pour lui de vendre à des professionnels. Mais ça aussi, il l'ignorait. On notera au passage qu'un professionnel qui a une animalerie ou un point de vente physique a tout à fait le droit de vendre en vrac aux particuliers. En revanche, quand il est question de vente en ligne, c'est strictement interdit. En effet, quand on vend à distance, on doit être absolument capable de prouver que ce qu'on a expédié est exactement la même chose que ce qui a été reçu par le consommateur final. Lorsque vous recevez une boîte avec des sprats, une pâte de poulet, une peau d'agneau à l'intérieur, vous prenez 3 risques. Le premier, c'est qu'une friandise en ait contaminé une autre, puisqu'il n'y a aucune barrière entre chaque. Le deuxième risque, c'est un risque d'allergie. Si votre chien ne tolère pas, par exemple, le poulet et qu'il a été mélangé avec du sprat, il est fortement possible que des morceaux de poulet se soient mis sur le sprat. Donc, il n'y aura plus possibilité de distinguer les deux. Et le troisième risque, c'est un risque de contamination par l'extérieur. Il n'y a pas de barrière hermétique entre les friandises et le reste du monde, et ça joue énormément dans la contamination potentielle. Alors, c'est quoi les critères pour choisir des friandises saines pour votre chien? Recherchez des ingrédients clairement identifiés, évitez les termes vagues. Critère numéro 2, une traçabilité garantie. Exigez un numéro d'agrément européen sur l'emballage. Vérifiez la présence d'un numéro de lot. Ces informations garantissent que la friandise que vous donnez à votre chien a été produite dans une usine contrôlée par les services vétérinaires. Critère numéro 3, des méthodes de fabrication professionnelles. J'ai créé Cani Gourmand en 2018, il n'existait pas d'alternative aux friandises à mastiquer industrielles. Et c'est avec mon grand-père boucher-charcutier que nous avons conçu les premières recettes de friandises à mâcher pour les chiens. Nos friandises sont fabriquées en France et en Europe à partir d'ingrédients 100% naturels, traçables et séchés avec un processus très strict. Choisissant Cani Gourmand, vous choisissez une traçabilité garantie et de méthodes de fabrication professionnelles. Quand vous donnez une friandise, il faut que ça réponde à un besoin spécifique de votre loulou. Personnellement, j'ai 4 chiens et ils ont tous des besoins différents. Je donne pas mal de friandises de mastication à Jenna car elle est de nature anxieuse et ça lui évite de se mordiller les pattes. En revanche, pour Pix, si elle en a eu pas mal quand elle était petite à cause des douleurs dentaires, aujourd'hui on a vraiment réduit drastiquement et elle en a seulement 2 à 3 fois par semaine. Pour Cory, lui, c'est vraiment par pur plaisir et détente, il n'en a qu'une seule fois par semaine, ça ne le branche pas plus que ça et il n'en a pas plus besoin que ça non plus. Et Balou, le Golden Retriever, il en a entre 4 et 5 fois par semaine pour la bonne et simple raison que mastiquer c'est un comportement qu'il reproduit très souvent et je préfère lui donner des friandises plutôt qu'il attrape des meubles ou des bouts de bois assez dangereux pour lui. Adaptez les friandises aux besoins spécifiques de votre chien et ne systématisez pas la distribution. Et parmi les besoins spécifiques, on retrouve donc la récompense, le besoin de mastiquer, la recommandation d'un professionnel ou simplement l'envie de faire plaisir. Vous pouvez aussi choisir les friandises de votre chien en fonction de son style de dégustation, de sa personnalité ou de son besoin de mastication ou non. Et enfin, privilégiez la juste mesure. Encore une fois, il vaut mieux moins, mais mieux. Adaptez les friandises aux besoins réels de votre chien. La santé de nos compagnons passe par une alimentation de qualité et ça comprend aussi les friandises. Cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager avec d'autres propriétaires de chiens, car ensemble nous pouvons contribuer à leur bien-être. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils canins.